Salut, excuse-moi, il y a mon chat qui veut participer. Du coup, aujourd'hui, je vais te faire le tirage, un petit tirage en fait du jour. Mais je voulais surtout poser la question, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui pour avancer. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est tout. J'avais envie de poser cette question. Donc, je vais utiliser le tarot des chats. Je vais utiliser l'oracle de la lune. Je vais utiliser l'oracle Tao. C'est un petit nouveau, celui-là, je l'ai utilisé hier, je ne sais pas si tu t'en souviens. L'oracle de magie blanche. Un petit message des cartes médecine. Et quelques petites breloques faites maison. Voilà, j'avais envie d'utiliser les petites breloques faites maison. Et bien écoute, je vais tirer les cartes et je te trouve tout à l'heure, comme d'habitude. Allez, à tout à l'heure. Voilà, du coup j'ai fini de tirer les cartes. Très sincèrement, ça rejoint un petit peu les messages d'hier. Excusez-moi, j'ai ma fille, hein, mais il se peut qu'elle intervienne de temps à autre. Je peux pas faire autrement. Donc en fait l'énergie vraiment principale d'aujourd'hui, je sais pas si tu vois. Crac, on voit pas bien, là il y a un faux jour. Donc c'est la maison Dieu en fait. Donc là on est vraiment dans la déconstruction de quelque chose. Peut-être que justement on a été vraiment au bout de quelque chose et tu vois on est propulsé vers le bas. Et comme on sait, c'est quand on tombe le plus bas possible qu'on trouve la force en fait pour se relever. Mais là en fait on va plus parler plutôt que de force, enfin si quand même il va falloir justement un certain courage en fait pour aller de l'avant aujourd'hui. Mais on va parler aussi de modestie. Tu vois, le conseil qui est donné aujourd'hui, ce qu'on doit savoir pour avancer, c'est on doit apprendre, j'aime pas trop ce mot, mais on doit retrouver l'humilité en fait. On doit retrouver une certaine modestie et une certaine simplicité en fait dans les choses qu'on va construire. Là, de toute façon, il y a un schéma qui est terminé. Il y a c'est clair quoi. Il y a un cycle qui est fini. Mais on va avoir besoin vraiment de modestie, d'humilité pour reconstruire. On reconstruit des bases solides. Mais on te demande vraiment de faire preuve de modestie. Et en fait, j'ai retiré la carte modestie. Donc, voilà. Elle est très jolie cette carte d'ailleurs, avec la nature, etc. Donc pour se reconnecter à cette qualité qu'on a de toute façon tous en nous en fait, ici c'est bien d'aller dans la nature, tu vois, d'être sincère avec les gens et de s'entourer de choses simples et authentiques en fait. Simples et authentiques et aussi des choses que tu trouves belles, mais belles pas en superficialité, parce que ça c'est pareil, c'est fini quoi, tu vois. Parce qu'en fait on a la notion de coquille aussi qui revient beaucoup. J'ai tiré donc tu vois ce petit mot là, recroqueviller, et la difficulté initiale, donc en fait la difficulté à naître, puisqu'en fait on est là-dedans. Une période est finie et on est en train de renaître, on renaît. Mais pour renaître en fait il faut se reconnecter vraiment à son intérieur. Et c'est là où c'est difficile, parce que c'est difficile de savoir vraiment qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire, peut-être une cause qu'on a envie de défendre depuis toujours, des rêves qu'on a envie d'accomplir, etc. Et du coup, peut-être, je sais pas moi, un nouveau métier, une nouvelle... on se lance dans vraiment quelque chose de nouveau, ou alors on ne sait pas encore très bien dans quoi on veut se lancer en fait. Mais en tout cas, il y a cette notion d'œuf, et tu sais, comme le petit oiseau quand il naît, en fait, il doit percer sa coquille quoi pour en sortir, et c'est dur en fait, avec son tout petit bec, et là c'est pareil en fait. On est en train de renaître et ton petit bec en fait il est tout petit et ta coquille elle est dure à ouvrir. Donc on est vraiment là-dedans et ça engendre des peurs de rester enfermé dedans, tu vois, de pas pouvoir en sortir en fait, la peur de pas pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc ce qu'on doit savoir c'est ça, c'est que oui, une renaissance c'est dur, la mort c'est dur. On passe en fait par le deuil, par des étapes, tu vois, un combat comme ça, mais qui est quand même moins dur que ce que tu as déjà connu en fait, puisque tu l'as déjà fait, tu es né en fait, tu es arrivé, donc c'était déjà dur. Ça c'est dur aussi, de sortir du ventre de la mère, quoi. C'est une épreuve en fait pour le corps et tout. Là c'est pareil, mais tu l'as déjà fait.
Donc, tes peurs et tes doutes, en fait, c'est ton mental qui te fait croire que tu t'en sortiras jamais. Mais bien sûr que tu vas en sortir, en fait. Si, par contre, tu restes modeste, tu restes humble et tu te connectes à la nature et à des choses que tu aimes et que tu trouves belles. Donc, d'ailleurs, tu vois, j'ai tiré cette carte-là, la beauté. Là, en fait, ça va... Mais ça rejoint vraiment le message, ça vient te dire que la beauté, elle est dans tout ce qui t'entoure, mais pas en superficialité. La beauté, en fait, c'est ce que toi, tu vas trouver vibrant. Voilà, en fait, c'est ça le mot. Entoure-toi de choses qui élèvent tes vibrations et qui te font vibrer. Voilà. Et aussi, on te demande de pas tout catastropher. Tu vois, à l'image de la maison Dieu qui s'écroule, tu vois, la tour qui s'écroule, ce n'est pas une catastrophe, puisqu'en fait, le point positif de cette carte, c'est que on reconstruit et on reconstruit quelque chose de nouveau qui va nous correspondre. Là, c'est pareil en fait. Là, c'est pareil. Vois la beauté en toutes choses, même les choses négatives que toi tu trouves négatives. Parce qu'on sait que de toute façon, dans le négatif, il y a toujours du positif. Voilà. Et en fait, la révolution. Voilà, on est vraiment, tu vois, c'est encore le message, on est dans la révolution intérieure. En fait, tu as ton âme, en fait, qui essaye de prendre de plus en plus de place dans ta vie et qui essaie de s'exprimer. Donc, on est vraiment sur cette transformation et ce changement radical de tout. C'est vraiment la révolution intérieure. Et donc, tu vois, sur cette carte, abandonne ce qui est vieux pour pouvoir faire de la place aussi à la nouveauté, accueillir cette nouveauté. Si en fait tu t'accroches et tu gardes, tu le sais en plus, si tu gardes ce qui ne convient pas, eh ben, il n'y aura pas de place en fait pour accueillir la nouveauté, le changement, ce que tu veux et ce que tu entrevois en fait. Et en fait, ce changement, c'est juste ton âme qui s'exprime. Enfin, c'est juste, excuse-moi quoi, c'est pas juste ton âme, c'est ton âme qui a envie de s'exprimer et il faut lui faire de la place. Voilà, tout simplement. Et donc ici, tu vois, on va retrouver, c'est comme hier, hein, la carte aimer. Donc ça rejoint la beauté. Faut voir l'amour dans toutes les situations, la beauté dans toutes les situations. Et pour faire ça, il faut accepter l'ombre et la lumière, le négatif, le positif. Il faut accepter toutes les facettes d'une situation, de ta personnalité déjà, de ta personne, pour pouvoir accepter l'ombre et la lumière. Enfin voilà, le côté négatif et positif des gens, des situations, de ton environnement. Mais bon, ça commence quand même déjà par s'accepter soi-même dans sa totalité pour accueillir ce renouveau et ce changement. Ici, on a encore le changement, la mort, l'intelligence, message d'un défunt. Je ne sais pas si toi, ces derniers temps, tu fais des rêves ou des choses comme ça. Moi, personnellement, les défunts, en ce moment, ils sont assez présents, en fait, les proches que j'ai perdus. Ils sont assez présents, ils se manifestent par des trucs assez exceptionnels, d'ailleurs, c'est rigolo, mais voilà. Et donc, ces messages-là que tu reçois, ils sont forts et ils sont importants. Donc voilà, les messages que tu reçois, ils sont forts, ils sont importants. Et là, on nous ressort le petit chakra du cœur. Donc on est vraiment dans l'ouverture du cœur pour accueillir ces nouveautés, accueillir ce changement, des nouvelles personnes peut-être dans ta vie, un nouvel amour, un nouveau... Mais voilà, pour ça, il faut ouvrir son cœur pour accueillir ces émotions, accueillir les nouvelles idées et ne pas les laisser au stade d'idées, tu vois. Mais on est vraiment en ce moment dans l'ouverture du cœur, se connaître soi-même. C'est ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais pour ça, il faut que tu sois connecté à ton cœur. Parce que ton mental, en fait, ouais, c'est bien, mais lui, il va se fier par rapport à ce que tu as déjà vécu, à ce que tu n'as pas encore fait. Et en fait, il t'emmène dans des, tu vois, dans des travers, tu vois, ça chauffe là-dedans, quoi. Donc, c'est vraiment, ouvre ton cœur. Et pour ça, d'ailleurs, le yoga, c'est super intéressant. Et j'ai fait une petite collaboration avec... Vincent Pommier, qui est un coach de yoga. Je te mettrai d'ailleurs le lien de son Instagram dans la barre de description. Et 2 ou 3 postures voilà, qu'il m'a donné et qu'il explique très bien, lui, dans ses vidéos. Donc, je te mettrai aussi le lien vers sa chaîne. Voilà, bah, écoute, je t'invite à le suivre parce que je trouve que sa manière en fait d'exprimer le yoga, sa manière de pratiquer le yoga, je trouve qu'elle est connectée et moi elle me parle, donc
quand j'aime bien, j'ai envie de partager. Donc je te mettrai tout ça dans la barre de description et tu pourras aller voir ces vidéos si ça t'intéresse. Mais moi je pense que le yoga, franchement, ça fait vraiment partie de tu vois, d'un style de vie quand tu es un petit peu dans la spiritualité, si tu veux avancer, etc. C'est pour se connaître, voilà, et connaître sa vérité, c'est vraiment un truc. Ça te permet de te poser, de te centrer et de vraiment savoir qui tu es, voilà. Donc c'est dans ce sens-là où je trouvais que c'était hyper intéressant. En breloque, j'ai la tentation. En fait, on nous dit aussi ce qu'on a besoin de savoir pour avancer, c'est ne pas rester dans la superficialité, dans le mental. La cerise, ici, on est sur les tentations. Donc, tentation de quoi? Peut-être tentation dans une relation un peu triangulaire comme ça, ou alors tentation envers un métier qui te rapporte de l'argent, en fait, mais que t'aimes pas, ou tentation, tu vois, tout. Après, je dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent, c'est pas ce que je dis, mais toute forme de tentation, en fait, c'est superficiel aujourd'hui. Donc ça, tu peux le laisser tomber puisque tu es protégé. On a la lune et l'étoile. Et la lune et l'étoile, c'est vraiment la protection. T'as tout en toi. Et aujourd'hui, vraiment, il faut écouter son cœur. Il faut arrêter d'être tenté par des trucs qui n'existent pas, en fait. Puisque tout est une invention de l'homme. Ce qui est important, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, quoi. Voilà. Pour retrouver ton pouvoir créateur et justement être acteur de ta vie. Et on te dit que pour cela, il est important de se reposer. Peut-être qu'en ce moment, tu en as trop fait ou tu es parti un peu trop dans tous les sens, ou tu vois, ta tête, elle a juste besoin de repos, de méditation. Encore une fois, le yoga, c'est pas mal pour ça aussi. Mais ici, on t'invite à te reposer. Donc peut-être que tu pars en vacances. Si c'est le cas, bah, écoute, tant mieux et profite à fond. Pour justement faire le vide dans ta tête et retrouver ta spiritualité. On a encore la lavande en fait. Donc il faut se reconnecter ici à sa spiritualité. Et là, les cartes médecine, c'est assez marrant parce que... Enfin marrant non, mais ça rejoint ce qu'on a eu hier. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur, le lapin. Voilà. En fait, je vais même pas commenter parce que... Voilà, ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le raton laveur, sois généreux et protège les plus faibles, offre ton aide et respecte tes besoins. Effectivement, de proposer son aide à des gens, d'avoir en fait de la compassion, de proposer son aide, c'est un vrai partage et c'est un vrai enrichissement. Je crois qu'on a déjà eu ce message d'ailleurs. Mais on t'invite vraiment à partager tes connaissances, à partager tout ce que tu sais et à le faire parce que c'est grâce à ça aussi que tu vas connaître ta vraie couleur. Je sais pas pourquoi j'ai dit couleur, mais ta vraie couleur, ta vraie tonalité, tu vois. Ta vérité en fait. Voilà, et ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. Voilà ce qu'on a besoin de savoir pour avancer. On a besoin de se connaître en fait. De savoir ce qu'on a dans le cœur. On a besoin de se connaître pour pouvoir faire des choix du cœur et aller dans la bonne direction. J'aime pas dire bonne, mais en tout cas faire des choix du cœur et des choix qui nous correspondent. Donc pour ça, on a besoin de se reconnecter à la nature, aux belles choses, avec simplicité et authenticité, pour justement retrouver cette authenticité à l'intérieur de soi. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à bientôt. Bisous!